Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de participer à cette commémoration. Et je vais profiter de ce rassemblement pour vous présenter le conseil municipal. Certains d'entre vous les connaissent, d'autres les connaissent plus ou moins. Et je voudrais quand même vous dire un petit peu ce qu'ils font, parce qu'ils ont tous des responsabilités dans ce conseil municipal. Je vais commencer par les dames. La plus jeune, Aurélie. Aurélie qui est là s'occupe, travaille un peu sur les chemins, l'état des chemins, l'état de nos chemins aujourd'hui. Voilà, on va se voir peut-être. Violette. Violette s'occupe de la bibliothèque et elle a aussi en responsabilité l'embellissement de Pader, hein, rendre plus agréable Pader. Donc elle a des propositions, on travaille dessus, sur ces projets d'embellissement. Hein. Donc vous pouvez bien sûr, dans les semaines à venir, parler avec ces conseillers pour avoir plus d'explications sur ce que nous faisons. Toujours autour des dames. Anne-Marie. Anne-Marie, donc l'artiste de Pader. Anne-Marie, donc qui fait les cours de peinture et qui en ce moment fait la décoration du mur au multiservice. Hein. Donc Anne-Marie, si tu veux dire quelque chose, non? Non, c'est bon? Ça me suffit. Anne-Sophie, ne te cache pas. Anne-Sophie est responsable de la commission santé. Donc une responsabilité importante, très importante aussi. Et si Anne-Sophie veut dire quelques mots, je te laisse. Non, pas Pardon. Anne-Sophie. Marie-Claude n'est pas là. Marie-Claude est en vacances. Marie-Claude est première adjointe. Et sa responsabilité principale, c'est la prévention des inondations. Donc là aussi, une responsabilité importante. On va passer aux garçons. Je vais commencer par qui? Je vais commencer par... allez, Jean-Jacques. Jean-Jacques, donc vous connaissez. Jean-Jacques est responsable de la commission communication. Il travaille actuellement sur une application. Tu veux en parler ou j'en parle un peu, comme tu veux? Oui. Il travaille, bon, au niveau communication, on a plusieurs moyens aujourd'hui pour communiquer avec vous, hein, qui sont les haut-parleurs qui ne fonctionnent pas très bien, qui sont des flyers, des fois qu'on met dans vos boîtes à lettres, et des SMS aussi parfois. Mais on a un projet là d'une application qui permettrait sur smartphone d'échanger. C'est-à-dire que vous pourriez nous envoyer des messages et on pourrait faire une communication. Donc Jean-Jacques travaille sur ce sujet-là, tout ce qui est communication. Marc il travaille sur responsable de la commission concertation. Non? Consultation citoyenne. En fait, toutes vos remarques, toutes vos suggestions, vos propositions, etc. sont aujourd'hui enregistrées. Et pour chacune de ces requêtes ou propositions ou suggestions, on travaille dessus, on essaye de trouver des solutions. Et il y a un responsable à chaque fois, qui est un du conseil, qui a la responsabilité de faire avancer ce point. Donc c'est la responsabilité de Marc de faire avancer toutes ces questions. Steve qui est donc deuxième adjoint. Steve est responsable technique sur Pader et les environs. Tout ce qui est fonctionnement, électricité, voirie, tous les dysfonctionnements donc du village et des environs, hein, débroussaillage, tout ça. Donc il travaille bien sûr avec Bruno, hein, pour planifier et organiser tout ça. Donc tout ce qui touche au fonctionnement du village. Serge, qui est donc le troisième adjoint. Serge, lui, a une responsabilité aussi
assez importante qui est la prévention des incendies. Serge a travaillé pendant le confinement là, sur ce sujet-là et il travaille beaucoup avec les pompiers et c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire au niveau des incendies, hein, de la prévention des incendies. Alors je vous laisse, si certains d'entre vous veulent s'exprimer. Frédéric n'est pas là. Il va arriver, je pense. Non, il est en vacances. Il est en vacances. Donc Frédéric n'est pas là. Frédéric, il était déjà au conseil municipal dans l'ancien mandat. Et ben, autrement, on est au complet avec Frédéric. C'est ça. Voilà, pour que vous puissiez... Merci. Pour que vous puissiez les connaître un peu mieux. Et surtout, n'hésitez pas de les contacter. Parfois, ils en savent plus que moi parce qu'ils ne me disent pas tout ce qu'ils font. Donc, si vous voulez avoir la dernière information, eh bien, il vaut mieux les contacter eux directement que moi. Voilà pour le conseil municipal. Je n'avais pas eu l'occasion, suite aux élections, de faire cette intervention. Bon, c'était l'occasion puisque vous étiez là. C'est pas le jour, normalement 14 juillet, c'est pas pour ça, mais c'était pour moi l'occasion de pouvoir vous en parler. Là, je vais vous parler du 14 juillet maintenant. 14 juillet, donc, fête nationale. Et généralement, cette fête, nous n'avons pas pu cette année. Et nous n'avons pas voulu faire quelque chose de trop... que vous avez l'habitude de faire. Vous savez qu'il y a des risques encore avec cette pandémie. Vous savez que c'est toujours latent. Hein. Donc, normalement, on aurait dû faire, et vous le savez, et vous aviez l'habitude de faire cet apéritif après. On a essayé de limiter à la fois l'attroupement, la durée, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque, pas trop de risques. Et j'en suis désolé. J'aurais bien aimé, mais je pense que dans les mois à venir, on aura la possibilité de se réunir et de pouvoir prendre un apéritif ensemble. Mais là, pour aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Le défilé, même sur les Champs-Élysées, vous l'avez vu, c'est annulé. Il y a des communes qui ne font rien du tout, pas plus loin que, enfin, dans la région, dans l'autre, où ils ne font même pas un dépôt de gerbe, ou même pas. Donc il n'y a absolument rien. Il y a des communes, par contre, qui continuent à faire la commémoration classique. Bon, ça a été un choix. On a préféré limiter et privilégier la santé, les risques de santé. On va pas, je ne vais pas faire un grand discours sur le 14 juillet. Je voudrais limiter au maximum donc, cet attroupement, hein, toujours pour les mêmes raisons. Et je pense que là, on doit pouvoir envoyer la musique parce que qui laisse que la musique. Parce que la commémoration par elle-même va se terminer maintenant. Hein, on ne fera pas. Est arrivé au bout de la tyrannie, les pandas sanglants élevés, les pandas sanglants élevés, entendez-vous dans nos campagnes, rugissent les féroces soldats. J'entends pas beaucoup. Et nos fils et nos compagnes, aux armes citoyennes, on est en bataillon, marchons, 1500 vaincus, à révolution. Bien, j'espère pouvoir bientôt faire
réunion plus conviviale et plus festive que celle-ci. Bonne journée à vous et merci pour votre participation.